Sawadika! Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai avec moi Patrick de Phuket Scoot qui va nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir quand vous voulez louer un scooter en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Bonjour Patrick. Bonjour Kathleen. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien. Moi ça va toujours très bien. Okay. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur la location de scooters en Thaïlande, puisque je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. J'ai toujours plein de questions sur voilà, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut comme permis, comment ça se passe avec les loueurs, etc. Donc j'avais envie de faire une vidéo avec Patrick, dont c'est le métier, qui a ouvert cette agence il y a quelques mois à Phuket, à Hawaï, qui s'appelle Phuket Scoot, et donc il va nous en dire un petit peu plus. Donc déjà, moi ce que je trouve intéressant, c'est que tu nous racontes un petit peu l'histoire de Phuket Scoot, de la création, parce que vous êtes une famille de Français, de Franco-Thaï. Thaï, voilà. Exactement. Vous êtes arrivé en Thaïlande il y a combien de temps maintenant? Alors moi, il faut savoir que je suis arrivé en Thaïlande, ça fait 2 ans. Ouais. Enfin quasiment 2 ans. Donc je suis arrivé à la fin du Covid. Ouais. Après, je suis resté un peu sur Phuket. Donc en fait, c'est la famille de ta chérie qui, elle, a une maman thaï et un papa français. Exactement. Voilà, et toute la famille avait toujours vécu en France, au fait. C'est ça. Et là, maintenant, il y a eu une envie globale de toute la famille de venir vivre en Thaïlande, un petit retour aux sources. Exactement. Hein? Donc au fait, les agences de location de scooters, on en a vraiment à tous les coins de rue en Thaïlande, surtout à Phuket, hein, dans les endroits touristiques. Hein, n'importe quelle petite agence qu'on trouve au coin de rue peut louer son scooter. Et c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes et des choses à savoir pour faire les choses de manière bien, et surtout qu'en cas de problème, ça se passe bien. Parce qu'en fait, c'est déjà ça. Déjà, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, quand les gens viennent en vacances en Thaïlande, pour louer un scooter, qu'est-ce qu'il faut comme permis? Pour louer un scooter, il faut un permis moto, obligatoirement. Il n'y a pas de différenciation au niveau de la cylindrée en Thaïlande. Au fait, ils veulent un permis moto. Exactement, que ça soit, alors déjà ici, les 50 cm3, ça n'existe pas. Les plus petits, c'est 110. Hein. Voilà. Ouais. Mais donc, même pour louer un petit scooter comme ça, il faut le permis moto. Automatiquement, il faut un permis moto. Et le permis international aussi, j'imagine que si on a son permis moto français, est-ce que ça passe ou pas? Alors, si on a permis moto français, sans l'avoir international. Si on n'a pas le permis international et qu'on se fait contrôler par la police, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et je sais que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à avoir en ce moment en France. Avant, on l'avait assez rapidement avec 1 mois ou 2. Maintenant, j'ai des personnes qui me disent que ça fait 6 mois qu'ils ont fait la demande et qu'ils viennent à peine d'avoir leur permis international. Donc faites-le, anticipez vraiment parce que c'est valable 3 ans. Donc vous pouvez vraiment le faire, même si vos vacances sont dans 1 an. Au moins, vous l'aurez. Mais ça, encore une fois, on parle donc de personnes qui ont un permis 2 roues en France, je parle de la France mais en Europe, avec l'équivalence en permis international. Ça, c'est pour être pas inquiété quand on se fait arrêter par la police, si on a son casque aussi. Parce que bien évidemment, le casque est obligatoire en Thaïlande. Le casque est obligatoire. Alors maintenant, beaucoup plus qu'avant. Je trouve que sur les routes... Tu trouves que c'est plus respecté qu'avant? L'obligation a toujours été, mais c'est plus respecté. Beaucoup plus qu'avant, ouais. Effectivement. Même les Thaïs qui de base ne mettaient pas forcément, je m'aperçois que de plus en plus les Thaïlandais portent aussi le casque. Ouais. Et le passager aussi doit le porter ou c'est que pour le conducteur? Le conducteur ainsi que le passager. Maintenant, si on veut louer un scooter et qu'on n'a pas le permis moto, parce que ça c'est aussi beaucoup le cas de personnes, parce qu'il n'y a pas grand monde qui passe son permis moto en France, hein, parce que c'est quelque chose de cher, c'est quelque chose qu'on fait si on a vraiment une passion un petit peu pour ça. Si on va louer chez un petit boui-boui, je vais appeler ça comme ça, un petit restaurant, il y a de fortes chances en fait qu'ils le précisent même pas. Ouais. Ils vont clairement vous demander votre passeport. Je parle vraiment en fait de la personne qui ne connaît pas du tout le pays, qui ne s'est pas forcément renseignée. Elle va trouver ça logique en fait que le loueur garde son passeport sans comme une caution. Il va se dire c'est une caution, il garde mon passeport. Sauf que c'est strictement interdit de garder le passeport de quelqu'un. Une copie, pas de problème. Mais de garder le passeport, non, ça se fait pas. Le passeport est la propriété, et votre propriété, c'est même pas la vôtre, c'est celle de l'État français. Donc en fait, on n'a pas le droit de vous le prendre, sauf l'État français a le droit de vous le prendre. Si je veux louer dans un petit magasin que je vais trouver dans ma rue, quels sont les red flags, en fait, je dis en anglais, mais voilà, ce qu'il faut faire attention. Ok, alors bon, déjà moi je vais conseiller de venir louer chez Phuket Scoot. Ouais. Parce que clairement, nous, la seule chose qu'on va prendre aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est une photocopie du passeport, une photocopie du permis voiture, donc qu'il soit français, polonais, espagnol, peu importe. Nous, c'est le minimum qu'on va demander. S'il n'y a pas de permis voiture, on ne loue pas de scooter. Et donc, est-ce qu'il faut une caution? Est-ce que je laisse une caution si on me demande une caution? On me dit, bah tiens, tu dois laisser 3000 bahts, 5000 bahts pour prendre mon scooter. Nous, on loue sans caution. Ouais. Parce que notre assurance nous permet en fait de couvrir tout dommage. Qui est fait sur le véhicule. Exactement. Okay. Donc du coup, si vous venez avec un passeport et un permis voiture français, nous pouvons vous louer un scooter tout en étant assuré. On va distinguer le côté assurance et le côté légal en Thaïlande, parce que comme on vous l'a expliqué avant, en fait, officiellement en Thaïlande, nous ne pouvons pas conduire de scooter si nous n'avons pas de permis moto. Donc si vous vous faites arrêter et que vous avez, voilà, les policiers vous demandent un permis, vous aurez certainement une amende qui, en gros, est entre 500 et 1000 bahts en ce moment. C'est ça, grosso modo. C'est un peu à la tête du client. Après, ils savent un petit peu quand on est touriste et quand on l'est pas. Ils savent un petit peu les personnes qui vont être un peu fébriles et du coup ils vont un peu mettre la pression. Ça fait un peu partie du charme de la Thaïlande. Enfin, c'est comme ça l'a toujours été. Et à la limite, si vous voulez vraiment être sûr que ça va pas dans la poche du policier, ce que vous pouvez demander, c'est d'aller payer au poste de police et de demander un reçu. Et là, bah, c'est pas dans la poche du policier, c'est pas dans la poche du policier. Au moins, bah, ce sera dans la poche de la police pour de vrai, au fait. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande à la limite. Vous dites non, je paye au poste. Alors il faut prendre un peu plus de temps. C'est ça. Mais vous aurez le montant officiel de l'amende et pas et puis ça c'est un bon point à notifier, c'est que si on va en fait à la police station pour payer son amende, dans la journée ou dans les 48 heures qui suivent, on n'a pas d'amende. Alors sauf qu'après c'est toujours pareil, ça va être à la tête de la personne qui se trouve en face du policier. S'il arrive un petit peu à débattre, etc., le policier généralement va le laisser partir parce qu'il se rend compte qu'en fait la personne a un minimum de connaissances et du coup il va le laisser partir, quoi. Oui, c'est-à-dire que si vous avez déjà été arrêté une fois et que vous avez le reçu de ce que vous avez payé comme amende, normalement vous avez au moins 24 heures, ou si vous vous faites arrêter une deuxième fois, vous n'aurez pas à payer d'amende parce que vous l'avez déjà payé une fois. Donc, bon, après c'est vrai que c'est un peu compliqué et que c'est toujours un peu stressant, et quand on voit des barrages de police, et il y en a de plus en plus, voilà, quand on conduit un scooter, on se dit on va y avoir droit, parce que bien évidemment ils arrêtent les étrangers, les Thaïs passent sans casque, sans problème, et vous vous faites arrêter. Donc voilà, là on parle vraiment des gens en touriste, parce que bien évidemment si vous vivez après en Thaïlande, il faudra passer ou convertir votre permis pour avoir un permis thaïlandais, et là vous verrez que c'est le sésame. Moi j'ai le permis thaï, et quand on leur montre, à peine il sort du portefeuille qu'ils vous disent de circuler, parce que il n'y a plus d'attente, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien à prendre. Donc oui. Voilà, mais ça c'est encore une fois, on parle là pour les personnes qui viennent ici en vacances et qui vont louer des scooters. Alors la particularité de Phuket Scoot, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire une vidéo avec eux, parce qu'au fait ils louent des scooters donc à des gens qui n'ont pas forcément le permis moto mais qui ont un permis voiture. Pourquoi? Parce qu'ils ont une assurance qui leur permet de couvrir quand même en cas d'accident, même si la personne n'a pas un permis de roue, c'est ça? C'est ça, exactement. On va pouvoir couvrir à partir du moment où il y a un tiers identifié. Voilà. Donc que ce soit un piéton, une voiture, un scooter, peu importe. Si par contre on tape un poteau électrique, là malheureusement… Si tout seul on glisse et on tombe, là il n'y a rien de… Il n'y aura aucune couverture de notre part. En revanche, nous on est vraiment carte blanche, c'est-à-dire qu'on travaille avec un garage qui est juste à côté de notre shop. On lui amène le scooter. C'est typiquement, on a eu en fait un client qui a glissé avec le scooter, il est tombé tout seul. Je pense qu'en fait il a dû freiner, parce que systématiquement c'est des choses qui arrivent vraiment beaucoup de fois. C'est en fait les gens freinent du frein avant, et malheureusement les routes ici, il suffit qu'il y ait du sable, des choses comme ça. Le pneu avant part ultra vite. Du coup, systématiquement, quand je fais partir un scooter, je dis au client freiner au maximum avec le frein arrière. Qui est le frein de gauche. Voilà, c'est ça. On précise parce que quelqu'un qui ne sait pas forcément ne sait pas. C'est le frein à gauche, c'est le frein qu'on met quand on démarre son scooter. Au fait, il faut freiner le frein. Et quoi qu'il arrive, avant de laisser partir le client avec le scooter, je fais un check-up, je lui montre tout, comment ça fonctionne, comment on le démarre, comment on ouvre le coffre, etc. Et si quelqu'un n'a jamais conduit de scooter, tu ne les vois pas partir un peu stressés comme ça? Alors, s'il y en a 2-3
fois où c'est arrivé où tu te dis bon, et puis finalement. Tu dis au revoir scooter, non, et puis finalement ils reviennent nickel, pas de problème. En général, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. On essaye au maximum de faire les choses bien pour que le client justement apprécie ses vacances, parce que ça peut vite devenir en fait un gouffre. Ouais. Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Mais ça peut vraiment partir en cacahuète pour rester poli. Ça peut aller très très vite. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans son pays. On conduit à gauche ici, donc les gens ne sont pas sûrs. Les gens conduisent, les Thaïlandais conduisent vraiment n'importe comment. Les étrangers aussi, d'ailleurs, ici. Donc c'est vrai que c'est une conduite qui est très stressante. Si on n'est pas habitué, ça peut être un petit peu surprenant. Et est-ce qu'il y a peut-être des gens qui sont pris un scooter et qui au fait l'ont ramené en disant je crois que ça ne va pas être possible, on n'y arrive pas, on a peur ou quelque chose. Franchement, non. Pas pour l'instant. Non, pas du tout. La seule femme, je pense, qui est venue louer un scooter, qui à mon avis en avait jamais fait, elle était venue avec son mari et puis en fait elle est partie avec un Scoopy, ils l'ont loué directement un mois et puis elle l'a ramené nickel. Impeccable. Ok. Et donc là, si on loue un scooter ici à Phuket, est-ce que aussi on a le droit d'aller où on veut? Est-ce qu'on a des kilométrages illimités? Est-ce qu'on fait un peu ce qu'on veut avec son scooter? Ou est-ce qu'on est limité à l'île de Phuket? Est-ce que tu comptes les kilomètres de départ, d'arrivée? Alors pas du tout. Nous on a un kilomètre illimité. Ça veut dire qu'on part du principe où le client en fait il peut aller se balader où il veut dans l'île de Phuket, sur l'île de Phuket, pardon. Pas sortir. Et pas sortir. En l'occurrence, après, si on a un client qui nous appelle, parce que si jamais il y a un problème, nous au moins on sait qu'il est sorti, on sait exactement approximativement où il se trouve, et donc dans ce cas-là, ça nous permet en fait d'anticiper et s'il y a un problème, de lui dire nous on va pouvoir venir t'aider. Si lui il sort de son plein gré de l'île de Phuket, on va partir du principe que nous, on n'est pas responsable. Et donc là, c'est sur l'île de Phuket, kilométrage illimité. Mais par contre, je sais que alors qu'est-ce que vous avez comme cylindrée? Parce que vous avez au fait, je crois, 4 types uniquement de scooters. On a 4 types de scooters. Donc on part du Scoopy. C'est vraiment le plus petit modèle. Ça va être en 110 cm3. C'est que des Honda, c'est ça? C'est ça, c'est que des Honda. Et puis après, on monte un petit peu en gamme. On est sur du Click. Après, le reste, c'est que du 160 cm3. Juste après, on a le PCX. Et après, on a la DV. D'accord. Pour avoir une petite idée des prix, combien ça va coûter si on veut louer? On va partir sur une semaine, parce que les gens restent souvent une semaine dans le quartier, en vacances. Pour louer un petit Scoopy entrée de gamme, combien est-ce qu'il faut prévoir comme budget? Alors, en basse saison, bien sûr. Pour un Scoopy, une semaine, on a 2450 bahts. D'accord. Sans déposit, bien sûr. Et voilà. Avec les casques Avec 2 casques. Sur nos modèles, qui sont des modèles récents, on a des chargeurs téléphone. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal du tout. En général, les clients sont contents et même choqués parce qu'ils s'attendent pas à avoir en fait. La Thaïlande, des fois, ils sont surprenants sur des trucs comme ça. Et quand on monte après en gamme, donc par exemple, après tu m'as dit que vous avez les PCX. On a le Click. Le Click. Juste après, donc pour une semaine, on va être à 3066 bahts. Donc voilà, toujours sans déposit, bien sûr. Et après, le PCX, je sais que le PCX c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi pour les gens qui ont l'habitude un petit peu de conduire des scooters parce que c'est un peu plus gros, un peu plus safe. Là, pour la semaine, le PCX? Alors pour le PCX, à la semaine, on va être à 3374 bahts. D'accord. Toujours sans déposit, bien sûr. Jamais de déposit. Il n'y a pas de déposit. Avec l'assurance comprise. Avec l'assurance comprise. Et les casques, etc. Ok, super. Et donc là, les gens qui réserveraient maintenant, au fait, est-ce qu'ils ont... tu as des prix basse saison et haute saison? Comment ça se passe? Maintenant, tout de suite, si vous réservez, vous avez un avantage parce qu'on est sur des prix basse saison. D'ici, on va dire, à peu près un mois, les prix vont commencer à remonter parce qu'on va commencer à rentrer dans la saison haute. Donc du coup la période chaude, l'été en Thaïlande, ça sera plus la mousson et donc du coup forcément les prix en fait c'est un peu toujours pareil, c'est malheureusement l'offre à la demande et donc tous les prix vont augmenter. Pour trouver un scooter en plein été, ça peut devenir c'est compliqué. de novembre à février. C'est ça. Mais au fait, donc là, tu veux dire que si on réserve maintenant sur le site, même pour des vacances en février, on aura accès au prix basse saison? Totalement, on en a déjà qui sont... vous avez déjà eu des réservations? On a déjà des réservations qui sont bookées pour le mois de mars. D'accord. Donc oui, les gens s'y prennent à l'avance. Donc même si vous prévoyez de venir à Phuket, février, mars, même pour Noël, réservez dès maintenant parce que vous profitez quand même des prix plus intéressants. Vous n'aurez pas la petite surprise en arrivant avec des prix plus chers.
cher. Ok, ça c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Est-ce que vous livrez les scooters? Donc imaginez quelqu'un est à un hôtel là, je sais pas, est-ce que vous les livrez et jusqu'où vous les livrez si vous les livrez? Alors nous, on livre les scooters sur toute l'île de Phuket. Toute l'île de Phuket. Vraiment sur toute l'île de Phuket. Après, tout dépend de la distance. Si, bien sûr, il faut monter jusqu'à l'aéroport. Oui, pour 2 jours, vous n'allez peut-être pas le faire pour 2 jours de location. En fait, grosso modo, on va devoir lui facturer la livraison parce que forcément, mine de rien, s'il y a un personnel qui doit monter jusqu'à là-haut, il faut que forcément il y ait quelqu'un qui l'accompagne pour pouvoir le récupérer et redescendre sur Hawaï. Tout à fait. Donc, oui, on est obligé de faire payer la livraison. Après, si on est dans les alentours, en général, je ne la fais pas payer. Beaucoup de loueurs quand même font ça, en tout cas d'aller faire des livraisons et d'aller récupérer. Beaucoup en font et donc du coup je me suis aperçu qu'il y en a qui avaient des prix de livraison qui sont un peu excessifs quand même. Je trouve que il y en a, c'est un peu abusé. Nous, une moyenne, si par exemple on livre un scooter sur Kata, ça sera 400 bahts. On amène le scooter à l'heure que le client veut. Ah oui. Si par exemple il nous dit qu'il arrive à 10h du matin, on lui amènera son scooter à 10h du matin avec son contrat, il n'aura plus qu'à signer, il nous remet, forcément il paye et puis après voilà. Et donc quand on loue un scooter, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on dit souvent en Thaïlande, c'est qu'on te dit quand tu loues un scooter, prends des photos, fais des vidéos, fais le tour parce qu'il y a ce qui s'appelle des arnaques au scooter et même au jet ski, ça arrive aussi ici. C'est qu'on va tu loues un scooter et puis souvent c'est des gens à qui tu laisses une caution et le jour où tu la ramènes, ils vont te dire mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est toi qui l'as fait donc je ne te rends pas la caution. Est-ce que vous faites un tour du scooter avec le client? Bon, il n'y a pas de caution, alors c'est un peu différent. Mais du coup, déjà, premièrement, il n'y a pas de caution, donc ça va être compliqué de garder quelque chose qu'on n'a pas, premièrement. Deuxièmement, le client, on fait le tour avec lui. S'il y a des petits accrochages ou en fait des usures, j'ai envie de dire, qui sont habituelles, un sac à main, le casque qui frotte, etc. Ça, malheureusement, on va pas le facturer au client parce que c'est des choses qui font partie de la location, quoi. Par contre, si on a un client qui revient avec le feu cassé, automatiquement, on sait que nous, on l'a pas fait partir comme ça. Et puis, si en fait, il y a un dégât, 5 minutes après, en fait, on donne une facture à la personne qui a loué le scooter. Ça va être vraiment un prix détaillé par rapport à ce qu'il a abîmé. D'accord. Tous nos scooters aujourd'hui sont neufs. On essaye de Combien vous en avez? On en a 45. Et au cas où, alors on n'a pas envie que ça arrive, mais si jamais on a un accident et qu'on a loué un scooter avec toi et que, je sais pas, on rentre le soir d'une petite soirée, on se plante sur la route avec un autre scooter, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on appelle? On panique pas? Comment ça se passe? Bon, premièrement, moi je vais conseiller à tous les fêtards ou ceux qui aiment faire la fête ou qui veulent boire, je vais conseiller de prendre plutôt un Bolt ou un Grab. Ou un tuk-tuk, même ou un tuk-tuk. On est en Thaïlande, la mobilité ici, c'est pas ce qui manque, on peut se déplacer à n'importe quelle heure. Donc je vais conseiller ça. Après, quoi qu'il arrive, à partir de 19h, j'ai programmé tous des messages automatiques qui sont remis en fait à la totalité des personnes qui vont me contacter via WhatsApp avec le numéro de la police, le numéro des urgences. Si c'est un client qui a loué un scooter, je précise bien qu'il peut. Alors s'il m'appelle à 4h du matin, il faut savoir que moi aussi je dors. Mais il peut, en gros, mon téléphone est toujours sur sonnerie et du coup, s'il m'harcèle un petit peu, ça va me réveiller et puis après, dans ce cas-là, je m'en occupe. Et en priorité, de toute façon, c'est la police parce qu'ici, automatiquement, ce sera la police. Alors, si vous avez un accident avec quelqu'un d'autre, de toute façon, ils vont appeler la police aussi. Les Thaïlandais appellent tout de suite la police et c'est vrai que la police arrive rapidement. Ici, il n'y a pas de constat, c'est ça qui est un peu différent par rapport à la France. Il n'y a pas du tout de constat, donc il faut bouger le minimum les scooters ou s'il y a des personnes par terre ou vraiment prendre des photos avant que ça soit déplacé ou que les choses bougent. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre des photos de l'accident. Alors il y a des caméras de surveillance un petit peu de partout en Thaïlande, mais pour éviter aussi que ça pose problème ou que vous soyez dans un angle que la caméra n'est pas. Alors bien évidemment, si c'est pas un accident grave où la vie est engagée, mais si vous avez juste tombé, que vous avez abîmé les scooters ou quoi que ce soit, prenez des photos avant que les gens bougent les véhicules parce qu'après ce sera votre parole
parole contre ça, il est un Thaïlandais, et vous partez déjà, pas forcément avec un avantage. Donc, clairement, c'est ça. Et en journée, par contre, vous vous déplacez, vous répondez. On se déplace, on répond. Je pense que le délai de réponse doit être d'un quart d'heure au maximum, quoi. C'est vraiment fluide, même. Je pense que jusqu'à facilement 1h du matin, vous aurez une réponse, quoi qu'il arrive, assez rapidement. Et donc, justement, puisque tu nous parlais que vous avez une assurance qui couvre en cas d'accident, même si on n'a pas le permis de 2 roues, comment ça se passe après? Donc là, j'ai un accident, j'ai un tiers qui est impliqué, par exemple, j'ai un autre scooter qui a glissé, qui m'a fait tomber, et on a des égratignures, on doit aller à l'hôpital. Là, donc ça rentre, on est couvert par l'assurance. Vous êtes couvert. Si y a un tiers, vous êtes couvert. Alors le conducteur ainsi que son passager et le tiers est couvert. Dommages comme hôpitaux. D'accord, donc là, même si on a une assurance, on a pris des assurances privées, limite même pas, c'est votre assurance là qui va s'en occuper. Alors déjà, il faut souligner un point, c'est que les assurances voyage, etc., la plupart des assurances ne vont pas vous couvrir si vous louez un scooter, parce que c'est considéré comme un sport extrême. Ouais, sport à risque, ouais. Tous les 2 roues. Peu importe la cylindrée, la plupart des assurances, les gens pensent souvent qu'ils sont assurés pour tout parce qu'ils ont pris une assurance voyage, et donc ils se disent voilà, mais au fait non, c'est parfois quelque chose de spécial à payer pour être assuré si on conduit des 2 roues. Donc déjà, souvent les assurances que les gens prises ne rentrent pas en compte. Donc là, vous, la vôtre rentre en compte à ce moment-là. Notre assurance prend en compte un client à partir du moment où il a un permis voiture au minimum. De toute façon, normalement, vous ne les laissez pas partir, même si automatiquement, il ne partira pas avec un scooter s'il n'a pas de permis. Ok, donc de toute façon, et ça prend en compte donc les frais d'hôpitaux. Tu sais jusqu'à combien c'est pris en charge? Ça va jusqu'à hauteur de 200 000 bahts pour le conducteur, 200 000 bahts pour le passager, 200 000 bahts pour le tiers, et on a un petit joker, on va appeler ça comme ça, la sortie de prison jusqu'à hauteur de 300 000 bahts. Oui, alors ça c'est la caution. C'est vrai que moi on me l'avait dit au tout début quand j'étais arrivée, les assureurs vous l'expliquent quand vous prenez votre assurance scooter. Il y a la caution sortie de prison. Pourquoi? Parce que vous risquez, s'il y a un accident qui implique des Thaïlandais, parfois on va vous mettre en prison juste en attendant que les choses se résolvent. Et puis ici ça rigole pas. On n'a pas envie d'y aller, hein, Vaut mieux éviter. On est 15, il y a un trou au milieu pour faire pipi, hein, donc voilà, bon courage. C'est quand même rassurant. Après, c'est vrai qu'il m'a expliqué un petit peu tout, et après les gens, quand vous louez un scooter avec Phuket Scoot, c'est vrai que il vous explique tout, et vous ne pouvez pas dire ah mais ça je n'étais pas au courant, ah mais ça je ne savais pas. Ils vont être vraiment clairs avec vous pour que après c'est à vous d'écouter, hein, mais au moins vous savez tout ce qui peut se passer, et vous savez que vous serez couvert en tout cas s'il se passe quelque chose d'important. Alors on ne sait jamais ce qui peut arriver ici, c'est quand même un pays où les accidents, surtout en haute saison, il y a encore plus de circulation, plus de touristes et tout. Carrément. C'est assez dangereux. Alors, comme je sais que les gens aiment bien, les Français aiment bien prévoir à l'avance, réserver les choses à l'avance, etc. Est-ce que on peut réserver sur ton site internet directement, ou est-ce qu'il faut venir ici pour réserver? Comment ça se passe? Alors, sur notre site internet, on peut réserver, payer, avec une preuve de réservation. Il y a tout qui suit, vraiment c'est tout automatisé, et vraiment en fait tout est clair. Et est-ce qu'on peut réserver sans payer ou pas? Alors vous pouvez réserver sans payer, par contre notez bien votre numéro WhatsApp ou quoi que ce soit pour que moi je puisse vous recontacter et avoir des informations. Mais quoi qu'il arrive, dans tous les cas, je recontacte la personne pour savoir si c'est bien ça, s'il y a des choses à savoir spécifiques. Donc si on réserve en ligne, on peut aller jusqu'au bout du process, payer, etc. en ligne, avoir toutes les infos. Et après, j'imagine que quelques temps avant, tu vas peut-être recontacter les gens pour être sûr de est-ce que vous venez le chercher ici, est-ce qu'on doit vous le livrer, est-ce que vous arrivez à quelle heure, c'est ça? Alors, même pas, parce que ça, c'est toutes des informations en fait qu'on récupère, que le client va nous donner quand il va remplir le formulaire. Donc c'est toutes des informations qu'on va déjà avoir, sauf qu'après ça peut changer. Par exemple, des fois il va me dire oui ben non en fait je l'ai loué jusqu'à midi, mais ça serait bien que vous veniez quand même vers 11h, ou j'aimerais bien... voilà, c'est des petits changements au niveau de ce qui est prévu, mais sinon tu peux tout faire en ligne directement et arriver ici, et soit le scooter t'attendra à ton hôtel avec Patrick qui sera là avec les clés à la main. C'est ça. Comme ça.
Et votre contrat, bien sûr, qu'il faudra signer. Bah écoute, Patrick, merci pour ton temps, merci pour toutes ces réponses. Merci à toi, Kathleen. Je sais que c'est quelque chose qui angoisse pas mal de personnes pour louer un scooter, qui ont besoin d'avoir affaire à un francophone parce que ça les rassure, ils auront toutes les réponses à leurs questions. En plus, je sais que Patrick va prendre sur son temps pour vous expliquer si vous avez plein d'autres petites questions. Où est-ce que je vais manger à midi? Est-ce que le restaurant en face, il est bien? Qu'est-ce que je peux aller faire cet après-midi pour me balader? On a une semaine, je sais que il prend sur son temps pour vous expliquer tout ça et voilà, ça leur fait plaisir de toute façon. On essaye de faire au mieux. Bah oui, il faut aider parce que les gens sont un petit peu perdus parfois quand ils arrivent et c'est vrai que voilà, ça. Et surtout si c'est la première fois, on est vite perdu. Voilà, on sait pas trop et ils ont mes vidéos pour avoir plein d'idées et puis comme ça vous pouvez aller demander à Patrick pour savoir ce qui se passe dans le quartier, quels sont les meilleurs endroits pour aller se promener. Et en tout cas, si vous voulez réserver votre scooter, n'hésitez pas, vous pouvez tout de suite aller sur le site PhouketScoot.com pour réserver vos scooters pour les prochaines vacances à Phuket. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle saison parce que ça va vraiment démarrer dans quelques mois. Et de mon côté, je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye.